Là, c'est Laurent contre Nicolas, donc là, c'est les deux qui sont à 12 points, donc ils ont aucune défaite tous les deux. Ah, yes, on aura peut-être les points de vie. Est-ce que dans le chat, vous connaissez leur deck? Les gars, on a 210 followers. Il nous en manque 10 et on aura fait le taf aujourd'hui. Parce que comme je suis stagiaire, je voudrais bien t'embaucher. Et du coup, ils ont dit 220, on t'embauche. N'hésitez pas à partager tout ça dans Discord, Facebook et autres. On est preneurs. Yu-Gi-Oh! Merci Aznar Gaming. Merci pour le follow. J'ai pas vu dans le chat, tu mettais Dragon Maid et tu mettais quoi comme autre deck? J'ai réactualisé la page pour voir le nombre de followers. Et oui, j'en suis là. Stagiaire, hein, les gars. Au passage, si Popa est encore là, alias Deal, euh, est-ce que tu peux me dire si vous faites un top après ou à la suite des rounds, c'est fini? De rien, je viens de chez Max, je suis de chez moi du coup. C'est-à-dire, chez toi actuellement, c'est ce que tu veux dire par là? Ça a l'air d'être parti. Ah oui, ok, donc c'est un Dragon Maid, comme tu dis. Ah oui, mais c'est le même que tout à l'heure, Laurent, non? Bref, tranquille. Non. Si c'est Laurent de prêtre, non, non, ça a l'air d'être un Dragon Link. Hein. Un Dragon Link. Bah non, c'est le même que tout à l'heure, ouais, Dragon Maid et tout ça, oui, c'est celui qu'on a vu. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure, qui joue Type Engine, avec les Dragunités, les Dragon Maid, les Roquettes, qui joue des synchros, les synchros Dragunités, ouais, c'est exactement celui-là. Ok. Voilà, il va dérouler son petit combo, maintenant on commence à avoir l'habitude, hein. Le but du jeu c'est de finir avec Crystal Wing, pour éviter Nibiru. Il est là. Faut pas, tiens, tu peux me dire s'il y a un top cut après, ou vous avez fini après les rondes? Du coup, il a norme le dragon noir, il a fait striker avec, il a déclaré fait striker, il a été plutôt secteur boot et le dragon sombre métallique. Non, il y en a pas, ok. Banny striker pour spé le dragon sombre, respect sa synchro, il peut les tutos. Foolish, pardon, foolish.
Cherche une Link 2, les sauts, je pense. Non, Romulus. On va chercher le terrain. Ah, la magie de Dragunité, c'est vrai. C'est vrai qu'il joue aussi la Dragunité. Hmm. Banni la magie, respect de Dragunité équipé comme équipement. Leur part. Par là, du coup, vu qu'elle est dans le bon sens. La fameuse Xyz permet de spé Nurse qui va respect par l'or, qui va foolish. Leur part, du coup, normalement. Non, Tiding, ok. Elle prend une reborn pendant son tour. Pendant le tour de l'adversaire, du coup. Link 2, le saut. Il va utiliser, il va bannir pour faire spé de la chambre. Allez, tuto. Rangement encore. Pour avoir deux bounce. Change de terrain. Spé son traceur. Détruit leur part. Et le rechargeur. Et là, du coup, on est sur charge Borel normalement. Target la lien 2. Borel a 2 compteurs, 7-2. Et ça va se terminer là. Il récupère chambre en main du fait de l'effet de rangement qu'il a banni. Oui, c'est tranquille en face. Ils ont peut-être inversé les noms, alors du coup, t'avais peut-être raison, mais ils ont peut-être inversé les noms sur le stream. Énorme drop seize, où il fait directement l'effet, et il se prend un call by sur ses sauts. Ouais, malheureusement. Borel, du coup, drop 6 revient en main, résolution des sauts, il va spé. Il va spé par l'or, et du coup, il va foolish leur part, ce aussi, je pense. Et il peut encore foolish la fusion, c'est vrai. Ah, leur part est déjà au cimetière. Il le cherchait aussi. Du coup, il va foolish, je pense, la fusion. Ouais, foolish la magie de fusion. Darwin. Ça va être compliqué. Instant de fusion pour faire venir la fusion tranquille. Et à mon avis, elle va repartir en main aussi sec. Enfin, en main, dans l'extra. Il fait Washer. Washer, tu peux le sacrifier et Reborn 2 du cimetière. Cela pour un Dark Ruler. À mon avis, il va le renvoyer. S'il le renvoie directement à l'extra deck, ça va être compliqué de jouer. Ok, avec la magie, il a fait un token. Avec les deux, il fait dodo cocorico. Ouais, il plie. Il avait trop de negate en face. Parce qu'il avait là encore la negate de Crystal Wing, plus le rangement, c'était trop fort pour lui. Mais son deck a l'air de vachement bien tourner. Hein. Avec les 3 engines, je pensais pas, mais ça a l'air très fort.
Je joue que ça depuis 2 3 mois. Mais de toute façon, les joueurs, enfin je trouve, hein, les joueurs Dragon League qui top sont vraiment des joueurs qui ont tryhard le deck à mort, quoi. C'est leur spécialiste du deck, quoi. Ils font tout avec, quoi. Et les joueurs de Dragon League, ils arrivent pas à faire plus de 2 invocations, ils sont bloqués, et ainsi de suite. Il y a des joueurs de Dragon League comme eux, t'as l'impression qu'ils ont tellement de lignes de play et de possibilités, parce que ils jouent pas Chaos Max, du coup, vu qu'ils jouent l'engine, Drag Unité, tout ça, donc c'est sûr que ça perturbe. Donc les mecs ne savent pas quand l'interrupt, vu que c'est pas un Dragon Link conventionnel. Le fait de jouer plus de Dragon Maid avec plus de rangement, ça, c'est impressionnant l'extend qu'il prend, quoi. Je pense que ce coup-ci, le joueur prank va commencer. Alors, full magie pour lui, il y a Graal, il y a Cosmic, Graal, la magie Dragon Maid, et je ne sais pas. Ok, donc il joue les, les brèves tokens, il utilise sa magie, et sa magie continue. Notre magie, normalement, est envoyée au cimetière. Terraformation va chercher place, place va chercher un Prankid. Et du coup, ça passe. Parce qu'il a l'air d'avoir aucune interrupt, donc là, il y a full loop, je pense. Donc il fait la ligne 1, il fait l'effet de Roxy, il va bannir puis un Spray Fancy. Ah non, c'est pas Fancy, c'est. Enfin, c'est pas Roxy, c'est Lampsy. Je l'ai pas vu, ici c'est Burn de 500. La magie d'équipement, il y a la totale là, ça y est, il y a le paquet de bref token. Dodo Cocorico, je fais un. Yu-Gi-Oh! Merci pour le follow, Greg Wessler. Allez les gars, on y croit. Encore 8, et je pourrais me faire embaucher par la team. Et je serais reconnu par la Belgique. Il va chercher Pandé. Là, du coup, c'est bien Roxy ce coup-ci qui l'aspect. Je regarde l'AMV avec Ballroom. C'est-à-dire de son nom, je pense. Ah, la musique, je l'entends pas. c'est pas moi qui, c'est pas moi qui diffuse la musique. En duplex, depuis la France, tout le stream est géré en Belgique. Moi, je fais que le commentaire. Enfin, j'essaye. Du coup, il va faire effet de dos pour récupérer ces 2 cartes.
Ni sur Bark le chien, là. Tu peux le sacrifier pendant ton tour pour se remettre deux en main quand il est envoyé au cimetière. Il respect infantise, et là il va refaire un autre truc pour essayer de récupérer ses noms pour que la fusion Pandé soit vivante, je pense. Ah non, il va le faire pendant le tour adverse, ok. Ça c'est l'effet de la magie continue en une phase. Normalement c'est tu renvoies 3, tu droits 1. Ouf, ouais, pas une bonne main. Il cosmique. Cosmique la 7, hein, t'as pas le choix. Il chaîne Griffon. Il chaîne Graal. Au moins il s'est débarrassé de la Pandé. Ça va faire un petit tour, hein. Énorme chambre, effet pour les tutos. Tuto rangement, pas le choix. Oh, oh là là. Ghost Hog, Call By. Chaque fois qu'il fait une réponse, il a ce qu'il faut. Ouais, il peut peut-être. Il hésite avec la carte qu'il doit ajouter. Ah non, c'est Dragarde qu'il a en main. Il peut rosper un monstre du cimetière. C'est la Reborn. Du coup, il va chercher l'externe. Il y a un striker. Striker va chercher boot. Oui, il y a un problème avec les noms, parce que du coup, quand il a joué. Et je peux pas les inverser, Popa, malheureusement. C'est les Belges qui ont la main sur le stream. Moi, je j'ai pas la main. Du coup, il passe par Romulus. Il va chercher la vallée. Il va jouer sa vallée. Il va défausser une carte. Il a attendu la remontée du board là, parce que l'autre il est chargé, hein. Et normalement, il leur reste 24 minutes. Il essaye de s'en sortir. On va voir l'engine Dragunité maintenant. La synchro. Il va quand même réussir à faire un petit. Il va tenter le petit cristal. Liche par l'or. Effet. Spé par l'or. Ou liche l'or part. Yu-Gi-Oh! Et merci pour le follow, Héromine. 974, tu viens d'où? Et là, du coup, faut qu'il aille foolish avec. Il peut aller foolish avec leur part. Il peut aller foolish sa propre piège pour continuer à extend derrière.
pense que c'est ce qu'il va faire. Oui, la fusion. Ok, il va récupérer. Ah non, il va passer en battle. Il va transformer la petite en dragon. Et ensuite, il va récupérer la fusion en récupérant le dragon. Et du coup, il va pouvoir faire Chéo. C'est ça qu'il va faire? Ouais, c'est ça. Il a sorti la Chéo. Je la vois. Je la vois dans l'extra deck. La Réunion. D'accord. Et genre, quelle heure là-bas chez vous? Voilà, il passe en battle. Il fait son dragon. Il va pouvoir battle avec. Au passage. Moi, je me serais débarrassé. Pour voir combien il a de défense, mais je me serais débarrassé du griffon. Une fois qu'il est dans le cimetière, le griffon, il n'y a plus de negate et les tokens, ça sert plus à grand chose. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire le charge Vorel ou la Chine? Je ne sais pas. La fusion n'avait pas l'air d'intéresser plus que ça. Et merci Starkeeper31. Sûrement un mec de Toulouse, ça. Évidemment. Du coup, il a défaussé leur part. Il a récupéré le métal aux yeux sombres. J'ai pas trop compris pourquoi. Il aurait pu finir sur Chez. Ça aurait été mieux. Chez plus les sauts, mais il doit avoir ses raisons, je pense. Eh ben, merci à toi, Starkeeper. Ce sera pas tout le temps en français, hein. Faut le préciser quand même. Des fois, on passe un peu en belge, hein. C'est exceptionnel que ce soit en français. Après, il y aura un accent belge. Je le cache pas. Il essaye de savoir s'il peut Griffon l'effet de saut hiératique. Il va essayer de bounce avec l'équipement. Attends, comment il a envoyé au cimetière? Je pense qu'il réfléchit à la réponse. Ceci, Starkeeper. Ok, donc là, il a négate le premier effet du saut. Et du coup, il peut faire le deuxième effet qui est de spé, donc il va spé certainement la chambre. Ah non, la nurse. Nurse pour respect leur part. Pour foolish rangement, c'est malin ça. C'est très malin, parce que du coup il pourra bannir un rangement pour mais je sais pas si chambre est dans le cimetière, mais dans tous les cas il pourrait faire un play comme ça. Il a récupéré son griffon. Il a des starters, le Prankid, hein. Il a une main pleine de Prankid. Il respect son griffon, normal. Lampise. Il fait un token.
avec lampe 6 et le token. C'était le dé qu'il a aperçu rapidement. Il fait dodo cocorico. Il a dû faire chaîne 1, dodo, chaîne 2, le terrain. Quand un monstre lien est invoqué, je crois que tous les monstres de l'adversaire perdent 500 d'attaque. Je vérifie tout de suite. Ouais, c'est bien ça. Ça permet de blockchain le dodo cocorico. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a pas l'air de prendre les points de vie avec Drop 6. Tout à l'heure, il avait pris 1000 points de vie. Bah, il va le refaire, peut-être qu'il va les prendre là ce coup-ci, les points de vie. Spéroxyse. Voilà. Une plante chapandée, je pense, pour faire Butler. 1, 2. Ah non. Il n'y en a que 2, ça va être la roquette. La roquette ou Washer, mais bon, je pense que ce serait plus logique la roquette. Washer, ok, d'accord. Disons que l'effet de Washer, c'est que pendant le tour adverse. Enfin, l'effet rapide du coup. Il va chaîner pour que ses monstres fusion gagnent 500 d'attaque avec le terrain. Enfin, tous ces monstres à lui gagnent 500 d'attaque, pardon, mais vu qu'il a invoqué un monstre fusion. Je crois qu'il a défaussé son rite d'Aramessir pour draw 1. Qu'est-ce qu'il va nous chercher? Il commence à plus avoir beaucoup de Frankild dans son deck. Et j'ai pas l'impression qu'il joue la piège qui permet de remélanger son cimetière. Ok, donc Lamp 6 et Drop 6 reviennent. Et là, ça va jouer à ce qu'il a dans son extra deck. Il sacrifie Dodo, ouais, ok. Il récupère Fancies et Pandé. Et là, il va faire la fusion. Il va faire Butler. Le Butler, pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de Raigeki. Soit il se sacrifie pour le faire, soit il bannit Miao Miao de son cimetière pour raser le board. Il passe en battle phase. Du coup, l'effet de parlor se fait, donc il peut les changer en dragon. Euh, il fait l'effet de Butler en le sacrifiant lui-même. Yu-Gi-Oh! Et merci pour le follow, Ludo. Ludo 44. Alors 06, ça c'est Nice. Le 44, c'est sûr, c'est une ville du Nord. Voilà, il bannit Tiding. Et je sais pas s'il avait chambre. Ouais, ok, donc chambre. Et chambre, du coup, va rechercher rangement. Normalement, il n'y a plus que ça à aller chercher, non? Oui. L'extender, pardon. C'est vrai, il va chercher l'extender. Tape avec Griffon, comme ça il économise des points de vie. Tape avec Washer. Alors, je sais pas où il compte leur. Ah, si, quand même. Moins 3500, moins 2000, il lui reste 1500 points de vie, mais en soi, il est pas si mal que ça, hein. Il refait un terrain pour aller tuto un Prankid. Du coup, tu viens d'où? C'est 44 ou 06? Je t'ai dit 06, je sais que c'est Nice. Mais 44, ça doit être Nantes, un truc du Nord, non? J'ai pas vu le play. Ouais, ok, il renvoie 3 cartes pour droit. Avec sa magie continue. Le problème de Prankid, c'est que là, au Great Game, ça va fort, quoi. Ça va fort. Et là, il reste 13 minutes. Il a draw la Fusion du Tonnerre. Et de l'autre côté, ça a draw la Reborn Dragard. Ah, il a une belle main, il peut faire chez où, hein. Franchement, il y a moyen qu'il se débrouille, hein.
Après, il y a la néguette de Griffon sur le terrain qui est embêtante. Mais au moins, il y a pas de Pandé qui est 7. Donc il essaye de voir. Ah oui, et avec la vallée, il défausse son. Donc il va les tuto son dragon sombre métal aux yeux rouges. Au moment qu'il soit déjà passé. Il bannit les deux pour faire venir son monstre Dragunité. Effet de lui sur Griffon, il répond à Griffon. Les deux sont. Enfin, Griffon est renvoyé dans le deck et l'autre est détruit. Et là, il fait Norme de Parlor. Il va tenter l'effet, je pense qu'il va foolish un rangement s'il en reste un. Ouais. Et du coup, il va pouvoir remettre sa fusion en main. Alors, il bannit d'abord Tiding. Non. Il va reborn un truc. Qu'est-ce qu'il va reborn? Parce que là, il te faudrait un dragon. Il te faudrait un dragon. Reborn la chambre. Que tu fais effet chambre. T'as encore des targets dans le deck. Oui, tu dois encore en avoir une. Pour info, il reste 10 minutes. Ok. C'est la game 2. Ah ouais, malin. Il va respect Nurse, il va respect un deuxième du coup. Il va respect leur part. Ah, il va faire effet de la fusion. Il va remonter. Est-ce qu'il a fait tout de suite la fusion ou pas? C'est une bonne question. Est-ce qu'il fait House plutôt que de faire Sheo? C'est possible. Faudrait qu'il jette la magie de Reborn. Non, parce que c'est pas une magie continue. Il a dû l'oublier. Deux. Il va essayer de Reborn son dragon, je pense. Il est là. Et là, du coup, lui plus lui. Est-ce que tu vas nous faire la fusion ou pas? Non. Sur Boré. Du coup, le problème, c'est que Washer, en effet rapide, il va se sacrifier, il va se payer deux tokens qui vont être indestructibles au combat. Donc le Prankid risque de survivre. Ah, mais il lui reste Chamber, donc Chamber va se transformer en Star. Il va récupérer Chamber en main, et à la fin, je pense qu'il va faire peut-être un Sheo. Ouais. Battle avec leur part. Il achène l'effet de Washer. Donc là, il va se P2 en défense. Il va les reborn. Et du coup, ils peuvent pas être détruits au combat. Le Borel aidera pas ce coup-ci, et il ne pourra pas terminer la game.
Affluent. Allez là. Il va finir quand même avec Chez en défense. Du coup, Chez Omni negate. Et par contre, là, en stand-by phase de l'adversaire, il va pouvoir reborn Nurse, qui va reborn certainement Chambre ou Parlor, en fonction de ce qu'il aura besoin, qui pourront à nouveau se retransformer en dragon. Et il pourra peut-être aller tuto un rangement s'il me reste un. Voilà, donc stand-by Nurse, et Nurse, Spé, Chambre, tuto. Alors là, je sais pas s'il a l'extend ou. Ah non, il tue pas. Il a pas l'air de tuto. Il a plus de target, je pense. Il utilise l'effet de l'équipement pour bounce. Chez où Il chaîne chez où Ah, puis en plus, en stand-by phase, il aurait pu encore faire. Il peut reborn. Il peut reborn Petit Salon si c'était en stand-by phase, j'ai pas su. Fusion du tonnerre. Là, c'est pour faire un butler en renvoyant les matériels dans le deck. Du coup, là, on fait un butler. Il sacrifie le butler pour clean le board. Il fait juste son effet pour changer le token en défense. Et du coup, il est obligé de clean son board. Et je pense que ça fait game. Et là, le problème, c'est que il reste 6 minutes. Et comme on le sait tous, le deck prend kid, time, ça fait le café. Donc pendant que ça va side. Je vérifie le compteur de follow. On est à 215 les gars. Il manque plus que 5 follow et ils seront obligés de m'embaucher. Elle est chaude la game, ouais, elle est très tendue. Après, il aurait peut-être dû, enfin il a tenté jusqu'au bout, mais il aurait peut-être dû la scoop pour pouvoir avoir plus de temps pour la troisième game. Parce que là en 5 minutes, j'ai peur qu'il se la fasse voler autant. Donc là ça va jouer à pas grand chose. Soit, soit du coup Nicolas va essayer. Enfin soit Nicolas va essayer de tenter la draw. Ou soit ça va être la victoire. Enfin, s'il arrive à résoudre ses effets, bien sûr, le Prankid, hein, c'est comme tout. Hein. Ou soit ça va être la victoire de Prankid. Parce que comme Nico fait des combos assez longs, je pense qu'il met facilement entre 1 et 2 minutes au tour. Ça va laisser 2 minutes au joueur Prankid pour jouer. Si Dragon fait full loop, c'est chaud. Bah, le problème, c'est que s'il y a full loop, il y aura time, il y aura draw, tu vois. C'est soit égalité, soit Prankid gagne, tu vois ce que je veux dire. Enfin, dans l'optique, hein. Parce que là, il reste 3 minutes 40. Hein. Et s'il nous fait des plays à 2 minutes, bah, ça veut dire que Prankid va prendre son temps et va préférer la draw, tu vois ce que je veux dire. Sans parler de slow play, hein, mais c'est ce qui va se passer parce que le tour est tellement long de dragon que bah, du coup, s'il se dépêche pas. Il est en train de rush son deck pour essayer de trouver ses cartes.
Et il y a toujours 0 entrap du côté Prankid, hein, c'est fou. Hein. Depuis le début, il s'est pris aucune entrap sur tout son combo dragon. Il est en train de relire chaque carte. Tu vois, c'est ce que je te disais, la loupe dragon est un peu longue là, parce que du coup, ils ont commencé à peu près à 4 minutes. Et là, on est à 1,56. Ça y est. Il a claqué une négate. Il bannit les deux. Il va spé son monstre Dragonité en mode défense. Est-ce qu'il va nous faire une 5? Non, il peut pas nous faire. Il y a un 2, le saut, je pense, pour essayer de contrôle. Et puis ça va être fin de tour à toi. Sachant qu'il a droplet, mais est-ce que ça va pouvoir l'aider? Donc là, il reste 1 minute. Hein. 1 minute 10 secondes. Alors, du moment où j'ai pris le temps, moi. Donc là, il est en train de réfléchir à sa loupe. Il va prendre son temps. Hein. Là, du coup, à 50 secondes, il va se mettre à jouer. Il reste 46 secondes, 45. Ouais, bon, là, ça se voit un peu trop qu'il se le plaît. Faut qu'il fasse une action quand même. En plus, il a de quoi faire. Tu vois, il a le terrain, il pourrait faire le terrain. Le petit pouliche boréal, tranquillement, tu vois. C'est con parce qu'il prend trop son temps et du coup, ça va faire une draw. Ça va faire une draw alors qu'il aurait pu, tu sais, peut-être faire un effet. Parce que même si, ok, il te balance Heroes Play, ah, tu vois, là, il est parti pour faire son. En plus, il aurait eu la game, tu vois, il aurait été plus vite. Il aurait eu la game avec son Xiphon et ainsi de suite. Donc là, il lui reste 9 secondes d'après mon timer. Donc peut-être qu'il leur en reste plus dans la réalité, mais là. Là pour moi, j'ai time. Après, de toute façon, non, je suis con, il est dans sa main phase. Donc il a tout le temps de la finir. Oui, oui, il va finir sa phase. Donc il va l'avoir. Il est pas pressé, je suis con. Ouais. Bah c'est bon. Bah, du coup, ça va être. S'il arrive à amener le griffon, ça va être pour tranquille. Hein. Parce que vu que l'effet des tranquilles, c'est dans le cimetière. Ouais, mais il finit sa phase là. Oui, il faut qu'il la finisse. Hein. Mais il a tout le temps pour la finir. Yu-Gi-Oh! Ouais, ouais, c'est ce que je disais. Ouais. Merci pour le follow, Gaiden 21. 21 Dijon. Là, du coup, c'est Prankid qui va avoir la game vu qu'il a réussi à faire venir le Drit. Ah, quoique non, parce il a les sauts et il a aussi Droplet. Alors s'il fait saut sur le token, du coup, il verra pas arriver, mais il a tellement de. Il a la place Farce Gamin dans sa main, il a 2 fois le terrain, il a déjà un nom en main. Ouais, c'est ça, il renvoie le token. Ça va être compliqué pour Nico. Mais je pense que il a trop fait durer la game 2, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Attends tes rangements. Et s'il a pas négate avec Griffon, ça veut dire qu'il a un Extender? Ah non, il peut battle tout simplement avec Griffon, oui, ça marque aussi. Ah bah non, il peut pas battle, il peut finir sa phrase, pardon. Sa phase.
Bah là, du coup, je comprends pas trop ce qu'il a voulu faire. Non, il y a que moi que ça choque ou... Ouais, bah, draw, du coup. J'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai loupé, non il s'est fait negate, le Griffon? Parce qu'il y avait droplet de 7, ok, mais en soi, il aurait pu quand même chaîne le Griffon. Ça aurait fait claquer ce droplet. Le Griffon de Brave Token, là, il était sur le terrain. Tu sais, quand il a utilisé rangement, Griffon, c'est pas une omni-negate? Bon, attends, je dois l'avoir à côté. Euh... Lorsqu'une carte ou un effet est activé. Ah, mais il contrôlait plus le token. Oui, ok, c'est pour ça. Il faut le token pour utiliser l'effet de Griffon. Ok, ok, j'ai compris. Bah voilà, j'ai compris. Du coup, il a très bien géré la draw. Parce que c'était mal parti, mais il a très bien géré. Il ne doit pas contrôler de monstre. Ouais, ouais, non, mais il aurait fallu le. Oui, oui, il aurait fallu le token. Bah, du coup, il a trop traîné au final. Il a beaucoup trop traîné et ça lui a fait une draw. Mais c'est bien joué de leur part, hein, de toute façon. Au bout de 5 rounds, tu vois plus clair. Hein. Quand t'as des decks compliqués à jouer. Et donc là, on va attaquer la dernière round du tournoi. Donc vu qu'ils ont fait une draw, ils vont avoir le même nombre de points. Et ça va se jouer en dessous, on va voir ce qu'ils vont faire. Que là, techniquement... Ah non, il y en avait un troisième qui était au même nombre de points. Donc ils vont pas rejouer ensemble. Et puis on va voir si ça fait une victoire ou une défaite. Mais pour le moment, à mon avis, c'est l'un des deux ou le troisième qui va finir dans les premiers. Quoi.